Chanter un cantique et puis je vais me mettre à enseigner. Aidez-moi à demander aux voisins, vous avez votre bloc-notes ou bien vous allez tout retenir? Vous avez trop confiance à votre cerveau à ce point? Tant que vous bloc-notes, c'est le bon moment. Abba papa motema nanga etondi sami na posa na yo Abba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo Ngana kotika teo kotambo lana yo osamo te manangai kolanda yo ngana kolemba teo konguma melo yo tina bo moi nangai Abba papa Abba, oh Abba papa, yeah. Lisiba nanga Abba papa, Abba intime nanga, Abba le Dieu de mes secrets, le Dieu de mes intimités à genoux, Abba papa, nanga yo. Ya motema na mesana konsala yo confiance Abba papa nanga je veux te chercher sans relâche, te suivre sans détour Abba yokutana nangai na bolenge penza yo ekolisinga olinga yo Abba papa Posa koluka nzambe matili susu na motema nanga Abba na bangizi nanga yo na kokila na makolo na yo na batango losambo awa posa nzambe mati motema soki bakalkula bo moto ezosimba te soki nalingi nakokana na Yesu nakokila na makolo na yo nasopa motema na makolo na yo nabimisa louange na makolo na yo malasi ya motuya nasopa na makolo na yo na makolo na yo naluka nzamba yo naluka nzamba vina ngai naluka nzambe nzamba lisolo na ngai nzamba ba secret o nzamba intimité o nzamba losambo nzamba bangomba ya maombi nzamba bangizi Naïbaki te que koluka yo en secret ezalaka na ba retomber en public Naïbaki te que ma bolongo nanga na chambre egotianga debout liboso miso batebele Abba ya motema ya losambo nzamba bolenge na ngai ata mokili ezoyeba te naza na témoignage ya molimo na yo kati na ngai ntango midi mpe po kwalobaka na motema il me le rappelle si bien était Nazaya yo Abba Nazaya yo Abba Nazaya yo
nayebi nazondi mango nabosana te quel que soit bisika nazoleka na vinanga nayebi naza ya Nzambe quel que soit nombre bakope simbite nayebi naza ya Nzambe quel que soit le nombre de fois où je suis tombé nayebi naza ya yo ata na kati ya prison lokola Joseph nabosana te naza ya Nzambe ata na kati ya boloko lokola Paulo na Sila nayebi naza ya yo naza ya yo. On va le dire avec l'église. Nazaya yo, Nazaya yo. Chantons-les en levant nos mains. Nayebi. Ah. Yembango. Yemba lole yoka yo, lole yoka. Nabrasiados. Mon nakata fulo, ebi mungongo no yemba, yemba, yemba. Anna bashade. Je le confesse, c'est l'expression de mon appartenance à Dieu. Atana zola la nanu na salon. Babenga kanga Salomon. Atana katia zamba lokola Dawidi. Oublié de ses parents et de ses frères. Dans les grandes assises, bakipa kanga ite. Naebi Azaya Nzambe. La Bible dit, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas parce que le monde t'a oublié que tu es oublié de Dieu. Tu es une propriété privée de Dieu. Je voudrais qu'un enfant de Dieu élève la voix et qu'il commence à bénir le Dieu qu'il a racheté par le prix du sang de son Fils. C'est lui qui a fait de toi fils de Dieu. C'est lui qui t'a greffé dans l'olivier franc alors que tu étais l'olivier sauvage. C'est lui qui t'a donné une place au ciel alors que tu es encore sur la terre. C'est lui qui est parti te préparer une place et il reviendra pour te prendre. Alors que ici, dans la plupart des cas, tu es encore locataire. Tu n'as même pas assez d'argent pour commencer à économiser, d'acheter une place à toi. La bonne nouvelle, c'est que celui qui t'a sauvé te prépare une place au ciel. Iye galabo siandebre chandelebros. Iye delebo sibre yazobrade yandelebo shade sabre yade. Iye tale via soda le shade. Nazaya yo. Témoignage à Batou ou pas, Nazaya Nzambe. Mbongo na poche, ton piaka na banque, Nazaya Nzambe. Libre, ton anou na kati ya prison en entendant biffer le boukana, Nazaya Nzambe. Nazaya Nzambe. Nazaya Nzambe. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est le même esprit qui crie très fort dans mon esprit. Abba, Abba, Abba. Abba. On va le chanter avec l'église, avec nos mains levées. Kolukaye anako tikato otambo anayo osamote olandayo. Encore plus fort. Abba kolukayo. Olandayo. Une dernière fois. Olukayo.
kotambola na yo moninga malamu kolanda yo kongumba mela. Telle est notre prière, l'expression de notre cœur ce soir. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois les acclamations, reçois les cris de joie. Reçois les honneurs que tu mérites, toi qui es assis sur le trône. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis encore très heureux d'être là ce soir afin de pouvoir continuer dans ce que nous avons commencé hier. Je voudrais juste vérifier, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui étaient hier? Veuillez vous manifester par un signe de la main. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni hier? Okay. Y a-t-il des gens qui ne sont venus qu'aujourd'hui? Ok, super. Dieu soit loué. Alors, ce soir, je vais commencer par le passage de Luc chapitre 19. Comme vous le savez, nous sommes dans une configuration d'enseignement, donc je vais donner beaucoup de passages. C'est comme ça que ça s'est fait une étude, afin que vous soyez rassurés que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas juste basé sur une seule vérité ou une seule affirmation, et que c'est quelque chose qui se vérifie dans plusieurs contextes. Luc chapitre 19, à partir du verset 12e, je lis au nom du Seigneur. Il dit donc, c'est Jésus qui parle, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssent et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait remis de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Un autre lui dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai. Non. Le second vint et lui dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, emmenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-le en ma présence. Amen. Ça, c'est le genre de passage qu'on ne lit pas très souvent dans les évangiles. C'est bizarre, hein? On dirait dans la Bible, c'est ça la parole de Dieu. Alors, hier, nous avons introduit, je vous ai donné la table des matières, que nous étions censés parler de 3 grands points. J'étais censé parler du royaume de Dieu, du royaume des cieux,
aussi de l'enlèvement et du retour de Jésus-Christ. Mais puisque c'est quelque chose auquel vous êtes déjà habitués dans cette église, ça m'aurait facilité la tâche pour que je ne sois pas en train de m'attarder sur plusieurs détails. Je vais rester sur des choses que le Saint-Esprit me demandera d'insister. Hier, je vous ai... Et puis le troisième grand point, c'était la fin des temps et le temps de la fin. C'est juste une petite nuance que je voulais faire afin de pouvoir nous aider à mieux comprendre. Donc je dis merci au Seigneur pour nous avoir donné encore le souffle, la bonne santé, la force d'être là ce soir. Et merci, Pasteur Manassé, pour la confiance renouvelée. Et merci à vous tous d'être venus. Aujourd'hui, je suis venu spécialement avec ma femme, maman Jennifer, elle est là. Mais que ça va dans mes mots, t'es ça gentil. Voilà. Merci. C'est elle, ma femme. Voilà. Il y a un serment basé en dessous qui a une blonde dans la voiture et ça, moi, c'est et puis sa voisin, moi, ça pasteur. Voilà. Alors, hier, dans mon premier grand point, je vous ai promis que je parlerai de cette phase de la manifestation du royaume de Dieu. Pourquoi parler du royaume de Dieu alors qu'on est en train de parler de l'enlèvement? Pasteur, parle-nous de l'enlèvement. Parce que, premièrement, Dieu est roi. Avant que nous ne soyons ce que nous sommes, Dieu vivait dans un contexte du royaume. Vous voyez? Il est dans un trône. Il est sur un trône. Autour de lui, il y a des sujets. Il y a des gens qui adorent, qui louent, qui font ses ordres. La Bible dit, louez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui accomplissez ses ordres, qui obéissez à ses ordres. Dieu, avant que vous ne soyez ce que vous êtes, lui, il est toujours ce qu'il a été. Il ne change pas au fur et à mesure que les temps avancent. Il ne vieillit pas au fur et à mesure que nous prenons de l'âge. Il s'appelle l'ancien de jour, mais il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, on ne peut pas parler de là où on est en train de partir si on n'a pas parlé de d'où on vient. Voilà pourquoi Dieu a fait exprès. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte après 400 ans où ils ont vécu dans un contexte d'esclavage, ils ont oublié certaines valeurs. Quand on vit comme un esclave, on perd même le minimum des bonnes manières. À combien plus forte raison, la vraie relation avec son Dieu. Ce qui fait que Dieu a pris la peine par son serviteur Moïse de leur rappeler les origines du monde, en leur donnant tous les livres des Pentateuques que vous connaissez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, ainsi que Deutéronome. C'était dans l'idée de leur dire, vous n'êtes pas en train de partir par hasard quelque part. Il y a quelque part d'où vous venez. Il y a 400 ans, j'étais avec votre père Abraham. Je lui ai dit que vous viendrez ici, mais qu'en sortant, vous sortirez avec des grandes richesses. Les amis, vous ne pouvez pas comprendre les événements du temps de la fin si vous n'avez pas compris comment ça s'est passé au départ. On a payé Bunda, on a théologie, on est simple. On est simple. Tu ne peux pas imaginer. Vous savez pourquoi quand vous allez voir un psychologue qui est en train de vouloir traiter les choses de votre vie, il voit certaines anomalies. Pourquoi il vous demande de lui parler de votre passé, de votre enfance? Pourquoi? C'est parce que c'est au cours de cette période, c'est en fonction de d'où vous venez qu'il peut s'imaginer où est-ce que vous êtes en train de partir. Il pourra détecter dans votre passé quels étaient les points forts, quelles sont les choses qui vous distinguaient des autres. C'est en fonction de ça qu'il peut se mettre à focaliser ses efforts afin de pouvoir vous aider. Surtout quand quelqu'un déprime en se disant « j'ai comme l'impression que je n'ai plus de valeur dans ce monde, je ne sais plus vraiment à quoi ressemble ma vie, à quoi sert mon avenir ». C'est en ce moment-là qu'on veut lui rappeler « Hey, tu n'es pas n'importe qui, tu sais bien que tu sors de l'Égypte, ça fait 400 ans. » Mais avant cela, il y avait une histoire, il y avait une conversation te concernant. Il y a quelqu'un qui marchait avec Dieu, à qui Dieu a dit des choses concernant ce que tu vis maintenant et des choses que tu vas vivre. Je dis à quelqu'un, quand tu veux savoir où on va, il faut que nous sachions d'où nous venons. Dieu est roi, ok? Alors, il régnait avant même que le monde ne soit. Ce qui fait que même quand nous passons, Dieu reste toujours glorieux. La gloire de Dieu ne monte pas ou ne descend pas en fonction du fait que Mikolo yo bambon ko toma ming na poche. Ah Mikolo vraiment na poche ko misanzambe ba sujet nyonso eza nango valable. Ce que lingi ba susuba kumisa nga Mikolo mo bambon eza nango vraiment nzambe. Je parlais avec un ami qui m'a dit pasteur so kopo esimbi. Et puis que aussi ça année en bonté fort.
Et puis, Yesu, vraiment, c'est comme un gars qui a dit, ah, Seigneur, on met la ligne. Ça dit, ça est tellement beau l'amour. Azan pose à son bel encore le moins le là. Les amis, même quand vous n'avez pas envie de lui dire ça, il est Dieu, il est roi, assis sur le trône. Pas par un scrutin humain, pas parce que les hommes se sont réunis par un référendum, ils se sont dit, tout voter Nzambé. Il a toujours été Dieu, il a toujours été roi. Alors, quand vous voulez parler de l'enlèvement, sachez que vous êtes dans un contexte du royaume. Et le jour où c'est lui que vous attendez revenir, il reviendra en tant que roi, pas en tant que n'importe qui. Luc 19, c'est 19 je pense, que je viens de lire tout à l'heure. La Bible parle de quelqu'un qui devait partir à un long voyage pour se faire investir d'une autorité. Le Jésus qui était venu il y a quelques 2000 ans ici, c'est quelqu'un qui était venu vraiment en forme humaine, dans une faible apparence, comme un petit enfant. La Bible dit qu'il a cru à ce que nous avons annoncé. Il a paru comme une faible plante dans une terre desséchée. Il était sans beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Quelquefois, il passait dans la route, on le confondait avec les autres. Il était ordinaire. Mais cette fois-ci, quand il reviendra, il ne descendra même pas sur la terre, il s'arrêtera dans les airs. La première des choses qui commencera à changer, ça sera la loi de la pesanteur. C'est-à-dire, il s'arrêtera dans les airs sans que la pesanteur n'ait la possibilité de le faire descendre jusqu'en bas. Il s'arrêtera quelque part et les siens commenceront à faire quoi? Alors, vous ne pouvez pas parler de l'enlèvement sans penser au fait que le gars avec qui vous avez affaire, c'est un roi. Et il vit dans un contexte du royaume. C'est pour ça que j'ai trouvé important de vous parler de cette phase du royaume de Dieu. En commençant hier par la première phase, pour les étudiants qui étaient là hier, c'était comment on appelle ça? Le paradis. Ici, nous avons montré Dieu, non seulement dans son trône élevé, mais aussi dans le contexte du jardin d'Éden, où Adam était placé comme dans un paradis, dans un lieu de délices. Vous voyez? Et il était celui qui était censé dominer sur tout ce qui était en train de vivre, mais aussi assujettir toute la terre. Mais malgré cette autorité, Adam était censé vivre en étroite dépendance de Dieu. Dans le royaume, dans sa première phase, quand Dieu manifestait son royaume dans le jardin d'Éden, dans le paradis, la pensée de Dieu était que peu importe le genre d'autorité qu'il te donnera, tu es censé dépendre de lui. En réalité, tous ceux qui servent Dieu, ils savent qu'ils ont toujours une autorité beaucoup plus supérieure que eux. Ce qui fait que, même quand j'aimais ce que mon pasteur Israël Sembe disait souvent, quand il se présentait comme étant le pasteur de l'Arche de l'Alliance, il s'appelait le second. Il disait, je suis le second. Le pasteur principal de cette église, c'est Jésus. Ouais, c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Ce qui fait que Yosan a moins part à responsabilité. Le jour où tu perds de vue qu'il n'y a pas que toi en termes de sommité d'autorité, il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de toi, tu as commencé à perdre les pédales et à vivre en désaccord avec la pensée du royaume. C'est ce qui s'est passé. Adam domine sur tout ce qu'il y a ici, mais écoute, il y a des choses auxquelles tu dois faire attention. Il y a des choses auxquelles elle n'est pas touchée. Et c'est comme ça que quand ça a mal tourné, c'était compliqué. Alors, la deuxième phase, c'était les étudiants d'hier. La théocratie de Dieu en Israël. Les amis, à l'église, on ne vit pas la démocratie. Désolé. De toute façon, nous, depuis qu'on est devenu démocratique, depuis 1900, je ne sais même pas ce qui a vraiment changé. Je pense qu'on n'en avait même pas besoin. Hein, Pasteur Blaise? La démocratie. Malheureusement, il y a des gens qui vivent dans le royaume avec la pensée de la démocratie. Regardez, Dieu plusieurs fois, dans plusieurs passages que je vous ai donnés hier, quand vous commencerez à lire Ésaïe, chapitre 33, verset 22, je l'ai donné hier. Et même le chapitre 44e, le verset 6. Dieu, écoutez, Dieu se présente lui-même en disant, je suis l'Éternel, le roi d'Israël. Ah, Dieu, tu as vu toutes les nations qu'il y a sur la terre, toi tu te pointes seulement roi d'Israël. Ah, mais c'est quoi cette affaire? Mais est-ce que tu ne pouvais pas être carrément le roi du monde entier? Non. Je me suis choisi un échantillon avec qui je vais bâtir un modèle que tout le monde va s'inspirer, par lequel tout le monde
va s'inspirer. Ce qui fait que Dieu prenait plaisir à vivre avec ce peuple comme étant lui-même le roi. Et je vous ai même fait remarquer qu'il n'était pas seulement le roi, il était aussi le législateur. En plus, il était aussi le juge. En plus, il était le sauveur. Ah, c'était intéressant hier. Hein? Parenthèse. Ça dit, on dit, mais la loi, famille, nous trop, nous avons des ans. Mon consimora l'équipe a consigné, soyez ça comment la loi mon pona. Mais puisque loi m'a bien dans les soyez bien on et kangao. Au quotidien c'est la moins sens unique. Oh mais un sens unique. Oh bah combien on a un flèche moins zaguna. Ah on a monnaie on te po bah au yé kola au tala ba signoté ba ba pardon ba signalisation te. Pour yo yé kola mutu kana ndenge qui receveur comme ba mon chauffeur. Et puis il y a nos kumba. Dieu se présente comme lui-même le roi. Alors il prenait plaisir à être le roi d'Israël. Jusqu'à ce que le peuple, quand ils ont vu Samuel grandir, avancer en âge, ils se sont dit, Samuel, tu as vieilli et puis tes enfants ne marchent pas dans la volonté de Dieu. Demande à Dieu de nous donner un roi. Nous voulons avoir un roi comme tous les autres peuples. Dieu était déçu de cette décision. Et curieusement, ma grande sœur qui est en Europe méditait sur ce passage. Ce matin, elle m'a envoyé une question pour dire, pourquoi Dieu s'était-il fâché? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de demander un roi? Moi, j'ai dit non, parce qu'il voulait lui-même être le roi. Imaginez, dans plusieurs contextes de notre vie, il nous arrive à plusieurs reprises de boycotter la royauté ou l'autorité de Dieu. Il y a des endroits où on se dit, ici, Dieu va faire des choses, mais ici, je pense que je peux gérer. Les amis, tu n'as rien à gérer. Je vous ai dit hier que la maturité dans le royaume se définit dans la mesure où tu deviens de plus en plus dépendant de Dieu. Voilà. Je suis en train de rappeler ce que j'ai dit hier. Et donc, la troisième phase du royaume qui a été manifestée, c'est le royaume de Dieu, annoncé par les prophètes. Les prophètes ont parlé, principalement Ésaïe et tous les autres, Michée et les autres. Ils ont parlé du fait que la Vierge va concevoir et le fils qui naîtra sera un rejeton de David et il régnera éternellement sur son trône. Souvenez-vous, on parlait de la descendance spirituelle de David. Et donc, la quatrième phase, je pense que j'en ai parlé aussi hier. C'est par là qu'on s'est arrêté, non? J'ai parlé de la quatrième phase, oui ou non? Bino Boratagi. Yangwana, Bino Boratagi. Maman Zana Wazoki. Maman Lobama en Kasper Kabarate. Le royaume offert est rejeté à la première venue de Christ. Très bien, maman. Yo, vous avez mon amaïl dans la classe, hein? Zamba Pambolo. Pasteur Manassi, une église, nous, maman, bah, français, ma casse. Que Dieu soit béni. Alors, je vous ai fait remarquer hier, par rapport à ce point, peut-être que vous étiez un peu perdu. J'aimerais le rappeler pour continuer avec ce que j'ai prévu aujourd'hui. Jésus, dès sa naissance, il a été présenté comme roi. Et je vous ai fait remarquer que dans le royaume de Dieu, les esprits ne sont pas considérés comme des enfants ou des grands. Dans le royaume de Dieu, quelqu'un qui a de l'impact, ce n'est pas quelqu'un qui a pris beaucoup plus de l'âge physiquement, mais c'est quelqu'un qui vit beaucoup plus en intimité, en étroite dépendance avec l'ancien de jour. Ce qui fait que Jésus, encore dans son berceau, la configuration de son berceau, dans la mangeoire des animaux, les mages quittent très loin, ils font tout un voyage guidé par l'étoile pour venir adorer le roi, un roi bébé, un roi complètement bébé. Mais qui vous a dit, oh cher mage, qu'on adore les rois? Non, 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 lui il n'est pas juste roi, lui il est roi des rois. Mais bizarrement, il est encore dans la peau d'un enfant, mais on est venu l'adorer. Souvenez-vous, dans la Bible, à chaque fois qu'un ange voit un homme se prosterner pour l'adorer, un ange ordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Pardon? Il refuse, bien entendu. Bon, on peut se répondre. C'est ça, moi. Si vous voyez, parenthèse, si vous voyez un ange dans la Bible au devant de qui quelqu'un s'est prosterné et qui n'a pas refusé, vérifiez bien, c'est l'ange de l'Éternel. Toujours. Si c'est un ange ordinaire, il refuse toujours.
Mais si vous voyez un ange auprès de qui? Abraham, Genèse 18, il voit 3 hommes en train de passer. Il court, il s'agenouille au devant d'eux. Il dit, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe pas l'un de ton serviteur. Si tu vois quelqu'un qui paraît comme sous forme d'un ange, auprès de qui quelqu'un s'agenouille sans qu'il ne dise, oh lève-toi, lève-toi, c'est que c'est l'ange de l'Éternel. Or, comme vous le savez si bien, l'ange de l'Éternel, c'est une expression pour parler du Fils de l'homme dans l'Ancienne Alliance, avant sa venue sur la terre, n'est-ce pas? On a plan boébi déjà. Parole divine, bino kotoana bosakana. Je juste rappelle pour vous dire que ici, on n'est pas venu adorer quelqu'un qui a déjà pris de l'âge. C'est juste un bébé. Il est bébé dans le corps, mais son esprit contient tout ce qu'il faut pour qu'il accomplisse sa mission pleinement et efficacement. Je dis à quelqu'un, peu importe ce que tu vis comme faiblesse dans ton corps aujourd'hui, sache que dans ton esprit, il y a l'ADN qu'il faut pour que tu sois exactement ce que tu es censé devenir. Dans le royaume, on ne compte pas les gens en fonction de combien ils ont grandi physiquement. Dans le royaume de Dieu, on compte les esprits qui sont capables de fonctionner dans la direction de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi toi qui as des enfants à la maison, ne te dis pas que ce sont juste des enfants. Les laisser regarder tout ce qu'ils veulent, les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Non, 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 non. C'est des enfants, mais c'est des esprits qui sont déjà prêts à commencer à recevoir des choses qui vont les calibrer pour l'accomplissement de leur destinée. Calibrer, ouais, ça va terminer avec ça. Et bien, ingénieur de son. Calibrer. Vous voyez? Et Jean-Baptiste aussi a annoncé le royaume de Dieu, quand Jésus était là, il disait, répentez-vous, que le Dieu est proche. Jésus lui-même, il disait, si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu Jésus pleurait, un peu comme aujourd'hui quand il nous regarde. Il pleure à plusieurs occasions en se disant, oh, mon fils n'a pas compris que c'était son heure de visitation. Quand il regarde cette jeune fille qui est tellement belle, elle est tellement consciente de sa beauté, au point que quand un frère vient lui faire la cour, il se dit, non, moi je dois épouser un frère qui a beaucoup d'argent. Elle n'a pas compris les temps de sa visitation. Quand elle va virer, quand elle va prendre le virage de 35, 37, 38, 39, toujours pas de mariage, la beauté commence à baisser un peu et les critères vont baisser aussi. Vous savez, quand les filles avancent en âge et qu'il n'y a pas de relation, ils revoient au maximum, au rabais leurs critères. J'ai déjà rencontré une fille qui disait, moi, pasteur, il me reste que 2 critères. Le premier, il faut qu'il soit un homme. 2, il faut qu'il respire. C'est-à-dire, à quoi ici, va plan tout haut, libre plan. Allons, oh, mandez vous zéro faute. Allons, oh, faut en amoutou. Allons, la tigre en a 2. Qu'il soit un homme et qu'il respire. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Alors je prie ce soir que l'atmosphère du royaume de Dieu te connecte aux vraies choses qui doivent s'accomplir dans ta vie, chacune à chaque moment que tu dois l'accomplir. S'il y a des rencontres à faire, que tu le fasses au bon moment. S'il y a des découvertes à faire, que tu le fasses au bon moment. C'est ça l'avantage d'avoir le Saint-Esprit, non? Il vous dira, vous entendrez une voix qui vous dira derrière les oreilles, voici le chemin à suivre. Après être rejeté par les siens, Jésus a donc inauguré cette saison de la manifestation du royaume qu'on appelle le royaume caché dans les cœurs. Comment ça se passe? Eh bien, dans Luc 19 que je viens de lire tout au début ici, la Bible dit un homme de haute naissance est parti se faire investir de l'autorité pour revenir. Entre les temps où Christ est parti pour revenir, il y a une période qui s'est ouverte qu'on appelle la période de l'Église ou le temps de l'Église.
pour ceux qui aiment les choses du temps de la fin. Les temps de l'Église, c'est aussi les temps où Jésus parle du mystère des royaumes. C'est le temps où l'Église est en train de fonctionner avec le mystère du royaume. Souvenez-vous, à chaque fois que Jésus parlait à la grande foule, il leur parlait souvent en parabole. Ça va vous étonner, les enseignements de Jésus sont constitués de plus de 2 tiers, que dis-je, plus de la moitié, je voulais dire, des enseignements de Jésus sont constitués des paraboles. Ce qui fait que il parlait à des gens qui ne comprenaient rien. Alors les disciples tout le temps étaient en train de lui poser la question. Seigneur, pourquoi tu ne parles pas clairement? Pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, c'est afin que la parole du prophète soit accomplie. Ils ont entendu mais n'ont rien compris. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Mais c'est à vous qu'a été donné quoi? Le mystère du royaume. Vous voyez, c'est comme ça que Jésus appelle ça. Alors, quels sont ces mystères du royaume? Il était en train de leur expliquer le fait que, vous voyez par exemple, quand j'ai parlé de, voilà, il y avait le semeur qui était en train de jeter la semence, il y a une partie qui est tombée sur les pierres, une autre sur les épines, une autre sur tout ça là, et puis une autre sur la bonne terre, et puis après quand ça commençait à pousser, quoi, il y avait épines et les étouffer, les soucis de la vie, la pierre, manque de profondeur du sol et tout ça là, etc. Il dit, en fait, celui qui jette la semence, c'est mon Père, et vous êtes des jardins, et la semence, c'est la parole de Dieu. Alors, ça dépend de comment chacun de vous est en train d'entretenir cette semence pour que ça produise. Ah, mais pourquoi le bien a dit non, c'est à vous qu'ont été donnés les mystères du royaume. Mais aussi, les temps de l'Église, c'est les temps où Jésus parle à ses concitoyens en cette époque-là. Il leur dit, si c'est par la puissance de Dieu, parce qu'on lui disait, oh ben voilà, il chasse des démons par la puissance de Belzébul. Il dit, oh, les jours, il y a un blasphème, ils ont joué. Alors, si quelqu'un blasphème contre le Père ou contre le Fils, cela lui sera pardonné. Mais s'il blasphème contre l'Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Je n'ai pas le temps d'ouvrir ça, ce n'est pas vraiment dans ça que je suis. Je suis juste en train de vous parler de mystère du royaume. C'est là que Jésus est en train de fonctionner en disant, si ce que je fais, je ne le fais pas par la puissance de Satan, mais je le fais par la puissance du Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans l'ancien temps, on ne chassait pas les démons de la manière dont Jésus était en train de les chasser. Il faisait beaucoup de rites, de l'exorcisme, il faisait beaucoup de choses. À l'époque, quand vous voyez quelqu'un faire de l'exorcisme, une parenthèse, il invoquait un esprit beaucoup plus puissant que l'esprit qui tourmentait la personne qui est envoûtée ou habitée par le démon. Il conjurait à l'esprit qui habitait la personne au nom d'un esprit supérieur qui pourra lui faire pression afin qu'il sorte. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc il faut juste être sûr que tu es en connexion avec l'esprit qui est supérieur par rapport à... C'est comme ça que quand les pharisiens disent ils chassent le démon par la puissance de Belzébul, ils veulent dire il invoque Satan, un esprit qui est beaucoup plus élevé que le démon qui est dans la personne, afin de lui faire la pression pour sortir. C'est comme ça que Jésus leur dit, si Satan commence à chasser Satan, eh bien, son royaume est divisé, donc il ne subsistera plus. Vous voyez? C'est en cette période où Jésus commence à fonctionner qu'on commence à voir, quand il est parti, le royaume maintenant est caché dans les cœurs. Mais on commence à voir ça par des manifestations. Les apôtres peuvent être quelque part, je me souviens dans les Actes des Apôtres, je crois chapitre 19 ou 17, je ne sais pas moi. L'apôtre Paul était en train d'arriver à un endroit. Quand il arrive à un endroit, les gens viennent avec des mouchoirs, s'il vous plaît. Les lotans Koutino Salango to Inarae. Pasteur Koutino Tanga. Beta plan on a to Saranini to Inarae. On dénilé ça va to tchaba ko poligola TV so melio zanzondo. To bara non un sabilo ya basakata. Apôtre Paul abano ya quelque part. Ils ont une Bible pasteur. A quelque part tel mi be batu ba ya po ana moyo ki na bandok na bino nyon sauté. Batu bazoya ils viennent avec des linges ils posent sur son corps comme ça. Bazu connexion onction ba ki na ngo. Écoutez ce qui va vous choquer. Ils vont mettre ça sur des gens qui ont des mauvais esprits. Pas ceux qui sont malades. Ceux qui ont des démons. Et les esprits mauvais faisaient quoi? Ils sortaient.
Le royaume de Dieu caché dans les cœurs commençait à se manifester par les mystères du royaume. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Les amis, je voudrais vous prévenir que dans le royaume de Dieu, Dieu n'est pas obligé d'utiliser les méthodes que vous maîtrisez le mieux. Dieu n'est pas obligé d'utiliser tout le temps des méthodes qui vous semblent les plus conventionnelles. Nous, dans notre église, dans votre église, si vous êtes dans le royaume, préparez-vous à des pratiques qui vont être quelquefois choquantes. C'est pas grave. Jésus, un jour, il voulait guérir un aveugle. Il crache, il salive pas. Il fait quoi? Et puis, différence entre salive et crachat. Les amis, mon qui pas partir en entier. Cracher un nez. Et ça en est une Nestlé. Si on a le bon pour se rappeler bien. À sanction en année. Pardon? Azil. Yesu, mouta déjà mis sur koufa. Oche sous salité à bongo, salité à crachan à zélo. Les amis, dans le royaume de Dieu, Dieu peut utiliser des méthodes qui peuvent vous être complètement folles. C'est pour ça que la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des sages. Quand vous vivez dans le royaume de Dieu et que vous êtes prêts à fonctionner dans la configuration de sa volonté, soyez prêts à faire des choses qui vont peut-être aller à l'encontre de ce que tout le monde a l'habitude de faire. Ce qui fait que ne vous sentez pas dans votre zone de confort. Non, si vous avez une urgence, il faut ça. Somnifère, pourquoi tu limites Dieu dans des méthodes qui te mettent à l'aise? Tu as coaché sur la prière. Plaidoirie na lembi soirée, bonne nuit de prière. Sommeil prophétique. Lali. Moi, je vais te prier. Lali na 4 na pongi ngozi vraiment. On va Congo va ngozi. Après mon soir, l'homme 3 herbes. Nzamba tal singa. Un prophète. Mais on y a le bisou surtout ensemble. Mais là, yo lali. Sommeil prophétique. Les amis, dans le royaume de Dieu, quand ça commence à se manifester, le royaume caché dans les cœurs. Aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin de faire beaucoup trop de publicité. On a juste besoin de manifester celui qui vit en nous. Parce que la Bible dit, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui fait que, même quand on ne fait pas beaucoup trop de publicité, quelque part, le but du royaume caché dans les cœurs doit être que, quand on manifeste quelque chose de l'extérieur, on se dit, Dieu est ici et moi je ne le savais pas. L'apôtre Paul encourageait les gens à chercher les dons de l'esprit, mais surtout à celui de la prophétie. Il leur disait, aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de la prophétie. Parce que dans ce royaume où nous sommes, il arrivera des moments où les païens viendront. Ils n'ont pas besoin de vous parler en langue. On a parlé en langue pendant 45 minutes chaque jour. C'est bien. Mais à un moment où beaucoup de païens ont besoin de parler en langue. Ça sera comme de la folie. Il faut que tu leur dises des choses qui se passent dans leur cœur. Et pour ça, il faut avoir le royaume de Dieu caché à l'intérieur, mais qui se manifeste par les mystères du royaume. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Ne bisika ba kota retraite ngwana bisika ba kena lukanzamba ngwana yoso koti retraite nzambe nanga papa nanga yemo vraiment zo mona te na mona jo mona na ngomba ya prière amati likwanza te Yesu na omi bwaka po nini jo mo amati a diembeli na ba traverse ya nini ya église a tiema a suspendu comme ça oh po nini. Je vais vous choquer. Les amis, on n'a pas besoin de savoir que vous priez. On a besoin de voir les signes de votre vie de prière. Non, on a une intercession. On a des moments sans effort. Pour te comprendre que il y a un royaume en Zambé caché dans le cœur, mais qui se manifeste par les mystères du royaume. Est-ce que je choque quelqu'un? On nous raconte l'histoire de maman Johanna Verneau, qui était la femme du feu pasteur André-Jacques Verneau. Alors, un jour, les amis de l'intercession, ils chassaient un démon pendant longtemps. Ils allaient solo,
Bah, et bah, bengani démon, t'as 1h30. Démon, ça. Il y a beaucoup de temps, on a pas démon, je me trouve dans le démon, 2008. Biso tout na frère Msoubaza. Ah, bima, moi mon adolescent, ça sont 17 ans. Ta la biso mikolo totoki. Démon bimate. Tout le monde a ce qu'on est ça, sera bimate, c'est que faut moins orientation. Moi on ben dans moi pemben rabashanda. Rabashanda tes puissance et athée les gars. Power et athée. Frère mon basu révélation. Nezara rabashanda pas eu ma boule. A une révélation, tu as eu boule. Boule au niveau et décevoir yo. Aïe pas fille en. Na melso makilesu, mela makilesu. Bobini. Démoniaque abi na meli makilesu puis na sanzango. Tout nos voisins yo mais ça déjà pas démon combien makilesu. Les amis, ça ne fonctionne pas parce que tu as de la bonne volonté. Ça fonctionne parce que tu appliques la parole du royaume de Dieu. Imaginez ton mélissier makila Yesu. Ascension. Ascension na moquerie, pasteur. Ascension. Tout ça, tu connais ton mélissier. Qui vous a dit que quand on chasse un démon, on doit lui faire boire du sang? Yom tozara zambe na nalia biloko na sengi makila no esopana oza sûr que so makile sopani na biloko wana oliam Poni tomo créer ba plan mo boye entre biso pour ça biso moi bien spirituellement hein tomo créer mo plan mo boye en mode et ça fonctionne pas. Poni so ensemble lo tsa libo bel kwa bilo Seigneur poni je viens me poser les mains sur le foufou, quoi. Seigneur, je sanctifie ce repas. Et ça, qu'on a frère, moi, le benzambe, voilà, bah, pesi biso damage, toi, bah, célibataire, toi, bah, mien, toi, on a l'arté, tu es pas battu quelque part, tu es mingi, bah, tu es biso foufou, quoi, mais ça n'a pas planté tout d'amé. Frère, on avait ces sambe là, on sambe là, na pesi merci, tu sais, bouli, ça biloko, il a mis dans ma boca, bah, ma soum. Même colonne, frère, pardon, quand tu prière, pardon. Bima, on l'y a été. Votre frère a dit, frère, on connaît un frère d'Adi. Moukolo n'a pas pu me damage à Zana Yolo Bagé, du lait la main à ma boca banane. Oh tiens, au lieu de bima, yo comme mon centre, que le damage à la centre. Les amis, le royaume de Dieu peut être caché dans les cœurs. Tu sais, on est dans une saison où tu n'as plus besoin de dire dans ton auditoire que tu es enfant de Dieu. Mais le jour où une embuscade va tomber, on va chercher. Au moment où Daniel, tout le monde est bloqué, même les magiciens. C'est en ce moment-là qu'on saura qu'il y a l'esprit supérieur. Mais ton problème, c'est que à chaque fois qu'on veut voir des gens qui sont différents, toi, tu es dans le lot de ceux qui font les choses comme tout le monde. Vous ne pouvez pas demander la différence à Dieu si vous n'avez pas décidé d'être différent de par vous-même d'abord. Non, Seigneur, la Bible dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous comprenez? Ceux qui me servent, batala TV, boutou mbati tongo. Mais ça, bah, m'sou basai la nzambe, bah, la TV, bah, on va assembler là. Aux assus, bah, on y est dans le même terrain à affrontement. Nzambe, bah, on tourne au nom de, vous verrez la différence entre ceux qui me servent. Il a que si beau. Au moins, entre ceux qui servent Dieu là, il y a ceux qui prennent cette affaire-là de servir Dieu tellement au sérieux. Au moins, il y a surtout au théâtre, on a plein de théâtre, la Bible, les gars. Il y a mon qui ont été poignés. Et ça, pour moi, on a temps d'étudier, bah, plan calmement. Il y a ceux qui au théâtre. Rabra nzambe nanga pesa moi passage mon eza batomo si basala déjà étude théologique systématique. C'est ça qu'on appelle la théologie systématique. Yo nzamba benga okansa otanga théologie to kansa no yo molimo santa ko inspirer ah OK à s'inspirer ba jomo bazwara temps ya osangisa ba verset nyonso thématiquement na Bible. Les amis, eza la Bible on benga Thompson botu na pasteur Patrick yemta a distribuer ba Bible. Bible Thompson. Ils ont la concordance biblique dans Simanango. Mais les gars là qu'on appelle Thompson avec son équipe, ils ont mis 40 bonnes années afin de nous faire faire ce travail-là que nous profitons en quelques 5 minutes. Ils ont pris combien d'années? Yoke Lukanzambe na Zamba à révéler au Sala, au Manuluka verset. Ils ont 40 ans
Avant d'ana ba jomo be ba tanga Bible ba. Ah oh sur le salut ba verset na wango. Ah oh sur le baptême, sur le Saint-Esprit, sur Dieu le Père, sur le salut, sur le royaume, sur. Pourquoi tu veux réinventer la roue? Tu perds le temps. Alors j'ai une question pour vous. À quel point vous manifestez le royaume caché dans votre cœur? La seule chose que nous manifestons, c'est l'impolitesse. Pas vous, les gens qui ne sont pas venus. L'insoumission aux autorités de l'Église. Ça, j'en parlerai bientôt. Nous sommes dans un royaume. Je vous ai dit hier par définition que le royaume de Dieu, c'est la sphère où sa volonté est connue et respectée. Dieu est partout. Il ne règne pas sur tout le monde. Il y a des gens, comme dans Luc 19 que j'ai lu ici, ils ont refusé de se soumettre à son autorité. À eux, il leur a dit, c'est ce que nous avons lu ici. Mais à ceux qui ont accepté de se soumettre à sa volonté, c'est sur eux que le royaume de Dieu est censé se manifester. Mais puisque les siens ne l'ont point reçu, aujourd'hui, il y a des endroits où quand tu dis que tu es chrétien, ben, tu es mal barré, les gars. Donc, du coup, tu n'as plus besoin de porter une grosse croix pour qu'on sache que tu es enfant de Dieu. Tu as juste besoin, le jour où on est comme en plein milieu du naufrage, apôtre Paul, naufrage pendant 14 jours, ben, les gens ont jeté tout ce qu'ils avaient comme marchandises, ils ont tout vidé, ils sont affamés, ils n'ont rien à manger, parce que même un seul biscuit commençait à faire peser le bateau, ils ont tout jeté. Jour mon 14e jour, apôtre Paul là, écoutez les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, biso tout au Kemba, ce n'est pas parce que tu es au Kemba, biso tout que tu as la même connexion dans l'eau là. Et à tes biso tout, tu as la même prison. Na Paul na Silas que bon n'engue bango, babel et lanza mais mon abou karabaché, abou karaba prison. Apôtre Paul MC bango. Écoutez, il n'y aura aucune perte de vie. Comment je sais? Le Dieu que je sers et à qui j'appartiens m'est apparu à travers son ange cette nuit et il m'a dit qu'il n'y aura aucune perte de vie si ce n'est celle du navire. Normalement, quand tu es un papa dans la maison, ce sont des choses que tu dois rassurer à tes enfants, même quand la maladie commence à flotter comme les vagues de la mer. Tu leur dis, hey, écoutez, le Dieu que je sers et à qui j'appartiens m'a demandé de vous dire, chers enfants, il n'y aura aucune perte de vie. Même quand Covid reviendra, oh, ceux qui pox, ce machin, ouais, ceux qui monkeypox, ceux qui n'y comme Mikolo, même quand ça viendra, tu sais quoi, ça ne touchera pas à ta famille parce que toi, tu es de ceux qui savent que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, toi. Ah bon, tu m'as pas planté, na mon natika nanga, mon natika. Écoutez ceci, la période de l'église débute à la Pentecôte. Cette période dont je parle, où le royaume de Dieu est caché dans les cœurs, ça a commencé depuis la Pentecôte. Et maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance qui se passe en quelques étapes. Hier, nous avons fait la première. J'avais demandé aux amis conseillers de prendre les coordonnées des bien-aimés qui se sont levés parce qu'il y a d'autres choses qui doivent suivre. Tu ne peux pas dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Et s'il est s'il est. Yo so mona mwana botami teke ba na cordon ombilical ba katikuté ba mo ba ndolu katambola kita ba no sa so ni te so mona botami ezana ba plan mo ba sala pour que la naissance soit complète et normale. C'est pas juste parce que l'enfant est sorti que voilà tout est fini. Bonsoir mais là il maille. Moni non ngasina mba yesu nga ba blon na ba réunion ba tous les jours l'église on a attente non lukambongo. Et les amis cherchons l'argent au commune statut. Cherche l'argent. Le jour où l'argent va te chercher, c'est-à-dire yo kebe yangoebe. Beaucoup t'en as c'est là que tu comprendras que ceux qui c'est la version pendant qu'ils sont en train de dormir, l'Éternel leur donne pendant leur sommeil ce que les autres cherchent avec beaucoup d'efforts. Le jour où tu comprends ça, tu mettras Dieu en premier. Alors dans ce royaume dorénavant, on y entre parce que on a accepté de naître de nouveau. C'est un concept qui est complètement spirituel et humainement absurde. Nicodème a tout dit. Nicodème, il y a un docteur à l'autre. Il va planter. Alors, quand vous lirez Matthieu chapitre 16, verset 28, Matthieu 11, 11 à 12, Jean 3, 3 à 5, c'est là que vous trouverez tout ce que je suis en train de lire. Mais laissez-moi quand même vous lire Colossiens chapitre 1er. Colossiens 1er.
à partir de Colossiens chapitre 1er, à partir du 12e et 13e verset. Colossiens chapitre 1er, 12 à 13. La Bible dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est les avantages du royaume caché dans les cœurs. Au cause d'un homme piaka, mais tu sais que tu n'es plus dans la configuration du ténèbre. Tu es maintenant dans le royaume de la lumière du Fils de Dieu. C'est très important. Il y a des gens qui sont tellement perplexes, indécis, ils ne sont pas très sûrs, ils sont incertains au sujet de leur propre salut. Ils ne sont pas très sûrs. Est-ce qu'on a bon là mon thème? Est-ce qu'on a bon bon, ok. So bah doute on est en tu perds rien. Comme ça on y met fin et on avance carrément. Jésus nous a transporté, c'est-à-dire azur awa tombolo akekitiso kuna. Transporté des ténèbres où nous étions tous dans les histoires de nos malédictions de famille et de tout ce qui va avec. Il nous a placés dans le royaume de lumière. Vous n'avez plus besoin de vivre les mêmes choses. Voici la 6e phase, je vais aller vite. C'est le royaume glorieux établi sur la terre pendant 1000 ans. Ça, c'est des choses que les eschatologues aiment, ou les gens qui parlent du message du temps de la fin. Papa, la trompette, les lois a été. A été. La trompette. Il y avait un papa hier qui s'appelait la trompette. Ah, vous êtes là? Ah, voilà. Comment allez-vous? Top. Apocalypse chapitre 20. Je vais lire rapidement à partir du premier verset. La Bible dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Quelqu'un dit après moi la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il saisit le dragon, virgule, le serpent ancien, virgule, qui est le diable et Satan. C'est 4 attributs à Satan. Et il le lia pour 1000 ans. C'était, il vit descendre du ciel un ange. Quelqu'un dit après moi, un ange. Il n'a pas vu descendre du ciel plusieurs anges pour lier Satan. Un seul est descendu et il a lié Satan, le serpent ancien, le dragon, le diable et Satan, il a lié. Écoutez la suite. Pour 1000 ans, pour combien de temps? Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Les temps me manquent pour parler de toutes ces choses, seconde mort, etc. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Oh, à côté de prison, on n'a pas quitté. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre,
où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ici, on nous parle d'un ange qui descendra, puisque nous sommes déjà en train d'avancer vers l'histoire des temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, je vais vous en parler tout à l'heure. Un seul ange descendra un jour et liera Satan. Je voudrais que vous puissiez attirer votre attention sur le fait que c'est un seul ange. Vous, quand vous pensez en tant que Congolais, vous pensez toujours à noir et blanc, à haut et bas, à grand et petit, à fort et faible. Du coup, quand vous pensez à Dieu, vous pensez aussi à Satan à côté, en mode Dieu, il a un adversaire puissant, c'est Satan. Non. Quand vous pensez à Dieu, pensez que c'est quelqu'un qui n'a pas de catégorie de confrontation. Le gars qui se charge de Satan, c'est un ange dont on ne cite même pas le nom. On n'a pas dit le 1/3, non. Les 2/3 des anges qui étaient restés au ciel parce que Satan était descendu avec 1/3. Ce sont les 2/3 qui se sont réunis parce que Satan est tellement fort qu'ils sont venus le combattre jusqu'à réussir à le lier. Non, 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 non. La Bible dit un seul ange descendra et il prendra Satan, il le liera. Je regarde beaucoup ces derniers temps les films d'action. Quand un homme fort a été neutralisé, la première des choses qu'il fait, quand il sait qu'il n'a plus de choix, quand on lui fait tourner les mains comme ça, il donne une autre main lui-même et on lui met le menotte. Satan sera menotté par un seul ange. Na lingita ngota la ba combat spirituel la vie na famille na bino natango surclassera Satana en te disant biso pena bando ka famille na bino. Pour votre information, les sorciers sont le niveau le plus bas de ceux qui servent Satan. Est-ce que vous le savez, non? Quand vous comptez dans la hiérarchie du royaume de Satan, vous comptez les nani, vous comptez les nani. Quand vous devez finir toute la liste au plus bas, c'est là que vous avez les sorciers. Maintenant, leur chef suprême au-dessus de toute l'échelle, c'est celui-là que nous appelons Satan, le dragon, le serpent ancien. Celui-là sera lié par un seul ange qui vient du trône de Dieu et qui sera placé dans les abîmes. C'est-à-dire, après l'avoir lié, on ouvre les abîmes, on le fait rentrer, et puis on ferme, et puis on garde la clé pendant 1000 ans. Je suis venu dire à quelqu'un, le royaume dans lequel tu es, ce n'est pas un royaume qui se met dans des confrontations sans savoir la suite. À chaque fois que tu es dans un combat, sache que ta victoire est déjà rassurée, parce que en fait, celui qui est censé être ton adversaire a eu la tête écrasée à la croix du calvaire. Est-ce que yo siko ba énergie nyoso bimisanga na ba prière no butu moya otinda ba moto ezozo bunda na parti wana ezo ningana alors que mutu esi basaki nini omoni ningo perdre temps na yo. Un seul ange. Quand tu penses à tes défis de la vie, pense au fait que Dieu peut dépêcher un seul ange. Pas pour arrêter les démons, les envoyés spéciaux du diable, pour l'arrêter lui-même, le lier, le placer dans la prison. 1000 ans enferme. Et pendant ces 1000 ans-là, l'Église est en train de régner. C'est ici qu'on parle du millénium, les amis. Pour ceux qui aiment des termes bibliques. Millénium, le règne de Jésus pendant 1000 ans. Je pense que je vais commencer directement à glisser au sujet de l'enlèvement. Comment ça va se passer? Allez, les théologiens ont plusieurs points de vue qui diffèrent, ils ne sont pas d'accord sur tous les points de vue. C'est pas grave. Mais regardez, ça va vous faire du bien. La Bible dit ceci, à un signal donné au son de la trompette, à la voix d'un archange, le Seigneur descendra. Il s'arrêtera dans les airs et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils iront à sa rencontre. Ensuite, nous les vivants. L'apôtre Paul, quand il disait ça, l'église primitive tout entière vivait avec l'espérance de Jésus revient incessamment. Ce qui fait que Jésus lui-même disait, même parmi vous qui êtes encore, parmi ceux qui sont vivants, il y a d'autres qui ne mourront pas que le Fils de l'homme reviendra. Alors ils étaient dans la permanente conscience que Jésus revient. Le bientôt là, c'était pas le bientôt comme aujourd'hui on commence à en faire comme un sujet de moquerie. Ah, bientôt, nettoie, Jésus revient bientôt. Pardon, ce sont des blagues qui ne doivent pas se retrouver dans votre bouche, s'il vous plaît. L'église primitive était tellement consciente de l'imminence du retour de Jésus. Alors, voici comment l'apôtre Paul décrit ça. Le Seigneur descendra. Il s'arrêtera dans les airs et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous allons les rejoindre. Quand nous irons au ciel, on va fêter pendant 7 ans. On appelle ça les noces de l'agneau. Je n'ai pas le temps de m'étendre dessus. Les noces de l'agneau, 7 ans. 7 ans, vous avez calculé bien, vous avez calculatrice. Une année, elle sera dans combien de jours?
365 jours. Dans mon année bissextile, les ans à 366. Bon, on ne se complique pas les calculs. On s'arrête à 365. 365 jours multipliés par 7. Yo, nombre d'années au revivre, ming mukili. Si vous belé, ça combien? L'espérance de vie à Congolais. Tu te donnes combien? Tes zala réalistes, tes peu humbles. Tu te donnes combien? 80, hein? Tout ça 80, la grande boule. Tout le monde a dit, 80, mon kéboué. Toi, tu aimes la vie, hein? Il y a une vie après ça. Si une année compte 365 jours, il faut multiplier ça par 7, littéralement. Ça sera 7 bonnes années où on festoie, où on fête, où on mange, où on boit, où on danse, où on adore, où on loue l'agneau, jour pour jour pendant 7 ans. C'est un chiffre qui me rappelle un peu les genres de noces qui se faisaient dans la Bible à l'époque. Quand vous entendez parler par exemple de noces de l'agneau, le noces de Cana, je voulais dire, où Jésus était invité, où il était venu avec ses disciples. Quand on dit que voilà, au milieu de la fête, le vin était fini. Ah, mais Joe va organiser bien. Neni fête quand on a boutou, maman m'a sangécilité. En fait, la fête, il y a sérieux, il y a noces, et ben non, ça, là, 7 jours d'affilée. Ce qui fait que ça, moubali. Et puis, charge à ma sangane, ça y est, na moutoua moubali. N'est-ce lelo? Lelo peut dire, salle de fête, ma sangane, tout ça, c'est l'homme. C'est rien, ça 7 jours. Hier, sous ce ben, c'est toujours dans ma discipline. Il y a bon 5, c'est rien. Donc, au compte, moutou, mon corps, 6. Si vous comptez, job toujours dans bango, yo prévoir ma sangano pour moi 30 personnes, 90. Du coup, au lieu de 7 jours et 3 jours ma sangesani. Fête liba ça 7 jours. Et c'est un chiffre un peu comme pour nous préfigurer pendant 7 bonnes années. Nous serons en train de manger, de boire, de festoyer autour de la table avec l'agneau. Souvenez-vous, Jésus a dit ceci, j'aime ça. La dernière fois qu'il est en train de prendre le dernier repas, où il fait la scène, où il dit, voici le pain, c'est mon corps, voici la coupe, c'est mon sang, la nouvelle alliance, etc. Il leur dit, c'est la dernière fois que je suis en train de prendre le fruit de la vigne avec vous. La prochaine fois que j'en prendrai, ça sera dans le royaume de mon Père. Ah, il y a personne autant en monter. Hier, soit promettait à Bissot que tu mets la vigne, tu fandi beto sanini. Tu vas vigne. Ce qui fait que nous avons consolé Moutouma, on est inga, ba chance ça, anniversaire et belleté na vie. Ah, nga c'est anniversaire, écoute, on a toujours bampiaka. Vraiment, on a une bonne nouvelle pour nous. 7 bonnes années en train de festoyer tous les jours. C'est-à-dire, yon ne moutouma baye fête, yezarana okara fête, ina fête. C'est après ces 7 ans que l'église et son époux va redescendre sur la terre. Quelqu'un entend ça? Jésus, ça je vous parle de la configuration de ce qu'on appelle les prémillénaristes. C'est des termes qui vont vous embrouiller pour rien. Il y a ceux qui pensent que l'enlèvement se fera avant le millénium. C'est ceux-là qu'on appelle les prémillénaristes. Voilà. Il y a d'autres qui pensent que l'enlèvement viendra après le millénium. Donc du coup, on les appelle les post-millénaristes. Vous pouvez oublier ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'après 7 ans de fête, jour pour jour, on redescend sur la terre, on vient régner pendant 1000 ans. C'est pendant cette période que le seul ange prend Satan, il le lit, il le met dans les abîmes, il ferme la clé et il nous laisse régner. En ce moment-là, il n'y aura pas de séduction, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'oppression. Oh non, on a gagné tiba fininga na kingo na butu, on a gagné tiba ozana nkolo ya bankolo bozo régner na e. Et puis avantage ya règne na Yesu ezak. Avantage à règne na Yesu pendant 1000 ans ezak. C'est pas comme si Fachi seul est devenu président, ses frères sont dans les coulisses. Oh Christian Tshisekedi, oh Soginan Tshisekedi, oh Kankou Soginani, te. Waneza Sogin Kolo apparaître, biso beto sanini. Doit apparaître. Sogin Kolo va nous juger, biso beto no sanini. To va nous juger, ça dit marambu ton Kolo ça en que mouta régner, biso beto sanini. C'est ça la différence entre ceux qui y a un monier sabi si Jobwe. Ah, il y en a personne qui on a dit mine, on va se dire ça. Tu vas gouverner sur 10 villes. C'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Ça dit ça, bah Jomo Boé, nakata royaume de Dieu, bah ça bambolomboloti. Pasteur, il faut pas qu'on se leurre la face. Le royaume de Dieu, c'est un royaume. Il y a un roi, il y a des sujets, et il y a toute une hiérarchie qui est au milieu des entités. Vous voyez? Ce qui fait que l'apôtre Paul dit, quand nous serons transformés dans le corps de gloire, lisez ça dans 1 Corinthiens, on peut se verset.
Quand nous serons transformés dans le corps de gloire, il va se passer quelque chose. C'est que Jésus lui-même, en tant que les prémices de la résurrection, nous tous nous serons ressuscités et nous prendrons le corps de gloire. Mais voici ce qui va se passer, c'est que chacun sera placé selon son rang. Aide-moi à dire aux voisins, selon son rang. Vous n'allez pas dire que pasteur Manassé, avec tout ce qu'il fait pour Jésus sur la terre, il va être placé dans les mêmes conditions que le brigand qui a été sauvé juste en dernière minute à la croix. Non, 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 c'est pas juste. C'est de la fin des temps. Mais retenez ceci, là, les temps de la fin ont été inaugurés quand Jésus-Christ est venu sur la terre. Lisez Hébreux chapitre 1er, je pense le verset 2 déjà. La Bible dit, dans les autres temps, le Seigneur nous a parlé par des prophètes, par ses autres serviteurs. Mais dans les derniers jours, il nous a parlé par son propre Fils, qui est l'image de sa personne, l'empreinte de sa divinité. Les derniers temps ont été accomplis quand Jésus est venu sur la terre. En ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Mais ils ont été inaugurés le jour de la Pentecôte afin d'accomplir la prophétie de Joël qui avait déjà prophétisé beaucoup d'années en avance en disant « Dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai de mon esprit sur toute chair et sur vos serviteurs et sur vos servantes. » Les derniers temps, ce sont les temps de la fin, ou les derniers temps, ce sont les temps où ils ont été inaugurés depuis le jour de la Pentecôte et nous sommes en train de nous avancer vers la fin des temps. C'est quoi la nuance? Les temps de la fin, ce sont tous ces temps où Jésus a prédit au sujet de tout ce qui doit se passer, les guerres à gauche, les maladies, les épidémies à droite, les ceci, les cela, les rébellions, etc. Plus on sera en train d'avancer jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse, la merveilleuse parole de la vision de pasteur, jusqu'à ce que la parole soit annoncée dans toutes les extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. C'est quand on parle de la fin des temps et du temps de la fin, la nuance c'est que la fin des temps, c'est le temps de la fin, je voulais dire, c'est tous ces temps depuis que Jésus est venu, le Saint-Esprit est venu, on est en train de vivre les signes qu'il avait promis. Mais la fin de toute chose qui sera comme le jour du jugement, c'est ce jour-là que le Seigneur s'assiera et il séparera le bouc et les agneaux. C'est ce jour-là qu'il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'aurais bien voulu laisser un peu de temps aux questions, mais le temps est fini. Mais retenez ceci. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du fait que, je l'ai dit hier, je préfère clôturer par ça. On parle de cette sphère où sa volonté est reconnue, obéie et respectée. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes censé vivre dans cette mentalité selon laquelle, dans ce royaume, il y a un roi, on est des sujets, mais il y a aussi de la hiérarchie. Vous ne pouvez pas être, par exemple, à l'église, ne respecter personne d'autre à part le pasteur. Il y a des gens qui disent, en église, à part pasteur, en tout cas, on a un ah, tu fais erreur grave. Là, tu n'es pas dans le royaume. Dans le royaume, on respecte l'hiérarchie. C'est comme si tu étais à la maison, tu te disais, tiens, grand frère, bon, toutes les autres personnes. On ne respecte pas seulement quelqu'un parce qu'il est grand ou quoi, on respecte quelqu'un parce que chacun de nous mérite d'être respecté et être considéré. Alors, dans le royaume, quand vous vivez, vous devez être conscient que nous sommes passagers sur la terre. Et Banana Paradis, il était roi, après il devient théocrate pendant le peuple d'Israël, après il annonce par les prophètes, après il vient proposer le royaume auprès des siens, ils l'ont rejeté, après le royaume commence à être caché dans les cœurs, mais manifeste dans les cœurs, mais manifeste par les signes, les mystères du royaume, et après ça sera le règne pendant 1000 ans avec le Seigneur, mais la dernière de phase, c'est la phase du royaume éternel, où Jean disait, je voyais descendre du ciel la nouvelle cité de Dieu, qui est pavée en or, bâtie avec les pierres précieuses. La nouvelle cité descendra. Je me souviens d'une époque où les jeunes filles portaient des chaînettes, des toutes petites chaînettes qu'ils appelaient anges. C'était de toutes petites chaînettes. On vendait ça $35. Bon, on a un souvenir, il y a pris un an. Ange. On m'a plan dans 10 millions là dans $35. Dans l'eau là, on m'a carreau on est or. Ça n'a pas de prix. À chaque fois que tu es sur le point de vendre ton âme pour quelque chose du matériel, souviens-toi qu'au ciel,
tu marcheras sur l'eau. À chaque fois que tu es sur le point d'abandonner en te disant « J'ai beaucoup souffert, je vais me donner la mort », souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix de sa vie pour que tu sois sauvé. L'enlèvement, c'est un événement joyeux. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous monterons à sa rencontre. Voilà pourquoi le nombre d'années que tu vis sur la terre importe peu. Mais ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu as fait de ce nombre d'années que Dieu t'a donné sur la terre. Je voudrais qu'on puisse courber nos têtes. Je vais prier. Mais je vais aussi faire cet appel d'hier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui ou qui n'était pas très bien convaincu hier, mais qui a envie de commencer cette relation avec Jésus. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. En ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. Par ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ces jours de gloire, en ce jour de fête, tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours. Yeah. Jésus, tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. En ce temps difficile, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, Seigneur, dans les lieux très hauts, par ton amour, sois toujours près de nous pour nous éloigner de ça. Avec foi, je m'avancerai vers la rivière de l'amour. De l'autre côté, de l'autre rive m'attendra la couronne. Chante-le si tu l'attends aussi. Yeah, avec foi, je m'avancerai vers la rivière, yeah, de l'amour. De l'autre rive, rive m'attendra la couronne. Yeah. Yo, avec foi, je m'avancerai. Je marcherai, Seigneur, vers la rivière de la mort. Oui, de l'autre rive, rive m'attendra la couronne. Un homme me dit, pourquoi suivre ce chemin tant difficile? Yeah. Un homme me dit, pourquoi suivre ce chemin tant périlleux? Oh, oh, oh. Eh bien, il y a un Dieu qui a fait la promesse, le fidèle créateur de toutes choses. Mon Jésus, il est fidèle, mon roi, avec foi. Je m'avancerai vers la rivière de la mort, dans la rivière, yeah. De l'autre rive,
de l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Chante-le en levant les mains. Est-ce qu'on peut se lever tous? Oh, avec foi je m'avancerai, je marcherai vers la rivière. Yeah. De l'autre rive m'attendra la couronne de la vie. Ah, la bâche de la vie. Je voudrais que quelqu'un se mette à prier en disant à Jésus: donne-moi de travailler dans ton royaume afin de recevoir la couronne. Donne-moi de manifester le royaume alors qu'il est encore caché dans le cœur. Donne-moi au milieu de mes collègues au travail qui ne croient pas en toi, de manifester un signe que le royaume de Dieu habite en moi. Jésus a dit, il ne viendra pas de manière à frapper les yeux, à frapper les regards, mais quand il s'agira de manifester Dieu, on saura que je n'appartiens pas à n'importe quel royaume. Donne-moi au milieu de toutes ces églises qui pilulent à gauche à droite de manifester que j'appartiens au royaume, au vrai. Donne-moi au milieu des membres de ma famille qui ne croient pas que mon Dieu est vivant. Donne-moi de manifester le royaume, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas parce que je suis piéton que Dieu n'est pas Dieu dans ma vie. Ce n'est pas parce que je suis encore chômeur que le royaume de Dieu n'est pas en moi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi de manifester ton royaume. Peu importe où je suis, à l'école, à l'université, à l'église, dans mon département, dans ma vie privée, dans ma vie secrète, donne-moi de manifester le royaume. Dans mon ministère, les gens parlent trop. L'apôtre Paul pouvait dire, parce qu'il manifestait le royaume caché dans le cœur, il pouvait dire, mon évangile ne consiste pas en des discours persuasifs, mais il consiste en la démonstration de la puissance de Dieu. Y a-t-il des serviteurs qui veulent encore manifester le royaume ce soir? Est-ce que dans cette église, y a-t-il des serviteurs de Dieu qui en ont marre de vivre la même dimension? Je vous prie d'être debout si vous n'êtes pas à genoux. Je vous supplie, levez-vous là où vous êtes. Je sens que le Saint-Esprit veut faire shifter quelque chose de glorieux ici. Donne-moi un pad, Jean-Pierre. Donne-moi le mood, s'il te plaît. Sokozar ofanda na bondelio telema na bondelio na okilo kola nguya moko. Oh, Bible lobby, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit. Nazobanga ba protocole base à la déborder bakoko gérer likambolingo sala masiko ya wate. Alors reste connecté au trône, parce que l'huile de Dieu est sur le point de descendre sur un serviteur qui doit manifester le royaume. En entendant l'enlèvement, il faut que ceux qui vivent autour de toi sachent que Dieu est Dieu et que toi tu es son serviteur. C'est pour ça que Élie disait que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Oh my God. Si tu es assis, je te supplie de te lever. Je t'en supplie. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Merci. Lève-toi. Écoutez-moi. Lèvons nos mains comme des gens qui veulent recevoir. Je sens que le Saint-Esprit va se mouvoir très fort ici. Levons les mains. L'Esprit de Dieu est sur le point de se mouvoir ici. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton nom si on descend. Est-ce qu'il y a-t-il les gens qui veulent recevoir la portion qui les qualifie pour le fonctionnement dans le royaume? On ne peut pas parler du royaume et de l'impact si on ne reçoit pas l'onction pour la fonction, l'onction pour la mission, l'onction pour l'impact, l'onction pour la différence.
Tombola maboko na bondelio. Dans l'assemblée des saints, en soif et je me tiens, que ton nom. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des paroles divines, assoiffé je me tiens. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est assoiffé ici? Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Conscient que mon appel est dans le creux de ta main. Conscient que mon ministère est dans le creux de ta main. Je suis fatigué d'être ordinaire dans le royaume. Je demande la portion extraordinaire. J'en ai marre de passer longtemps devant un démoniaque. Je voudrais être revêtu. Sur moi. Je suis disposé. Chante-le comme quelqu'un qui veut recevoir. Sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Aujourd'hui, pas demain, je suis disposé. Assoiffé. Si tu parles en langue, commence à parler en esprit pendant 2 minutes. Commence à vibrer en langue. Parce que le ciel s'ouvre. Il y a une portion de l'esprit qui descend sous forme de l'onction. Il y a une portion qui va qualifier, qui va requalifier un serviteur. Colebria de lebosite le guiabro. Le bosite le bragea de la bossa. I cantana la bozia telebrega. I cotique la bocite, la bocite. I guiabo zia tolabo. I guiabro zia tolabro. Il a dit sur vos fils et vos filles. Sur vos fils et vos filles. Sur vos serviteurs et servantes. Où sont les serviteurs? Levez les mains. Où sont les serviteurs? Les serviteurs, levez les mains afin de recevoir le renouvellement de la portion qui va vous permettre de manifester le royaume autrement. Ce que nous avons fait était bien. Il veut nous emmener à une dimension supérieure. Serviteurs, commencez à parler en langue. Commencez à parler en langue. Commencez à vibrer en langue. S'il y a des gens qui ne sont jamais baptisés de l'esprit, c'est le meilleur moment. Levez les mains aussi. Vous allez recevoir la portion du renouvellement, la portion du revêtement. Je n'entends pas vos voix. Est-ce que ça peut monter? Est-ce que ça peut monter? Comme dans la chambre haute. Exactement, comme dans la chambre haute. Ce n'est pas le moment de regarder aux voisins. Regarde au Seigneur. Le Saint-Esprit veut te toucher. Il veut t'aider à manifester le royaume. Il veut te rendre pour la prochaine dimension. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui reçoit la force. Il y a un serviteur qui était fatigué, qui reçoit le manteau qu'il faut. Le manteau pour le fonctionnement.
Yeah, Calebros, Yades. Fais monter, c'est parler en langue. Fais monter cette expression de la soif. Fais monter ce cri de ton cœur. Dans la chambre haute, ils priaient parce qu'ils étaient sur le point de manifester le royaume. Ce qui t'a toujours résisté doit lâcher prise à cause du fait que tu reçois la portion qui dépasse les limites. Hey. Pas besoin de me regarder, pas besoin de me regarder. Concentrez-vous au Saint-Esprit. Concentrez-vous sur la chose que vous voulez recevoir sur vous. Peu importe ce que vous faites, même si vous êtes femme au ménage, l'onction de Dieu va vous distinguer. Je la sens sur moi. Ça sera le principe des vases communicants. Quand ça va prendre les voisins, ça va te prendre toi aussi. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça sera comme une coupe. C'est en train de monter. Dès que ça va déborder, tu ne vas plus le contenir. My God. My God. My God. Protocole, je vous avais prévenu. Yeah. 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 Il renouvelle la force à celui qui était fatigué. Écoutez, que ceux qui n'ont jamais parlé en langue, que ceux qui n'ont jamais reçu la plénitude du Saint-Esprit, posent les deux mains sur la tête. Si vous êtes assoiffés, si vous avez la foi, vos deux mains sur la tête vont vous connecter à l'onction qui coule en ce lieu. Et vous serez remplis. Vous ne pouvez pas manifester le royaume. Oh my God. Vous ne pouvez pas manifester le royaume sans être rempli. Mettez vos deux mains sur la tête. Vous qui voulez être remplis de l'esprit. Vous qui n'avez jamais parlé en langue. Alors que vous avez les deux mains sur la tête, commencez à dire au Saint-Esprit: me voici comme un vase vide. Me voici comme un vase vide. Remplis-moi, tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur. Me voici comme un vase vide. Je ne vais pas sortir de cette assemblée tel que je suis entré. Ma famille attend la révélation du Fils de Dieu que je suis. Mes amis attendent la révélation. Attendent la révélation du Fils de Dieu que je suis. Mes collègues au travail, mes collègues à l'université, les défis de ma famille. Oh, Razia Galabasha. Ikalalabasha de l'Ebrosa. Élève la voix, commence à dire au Saint-Esprit: remplis-moi jusqu'à ce que ma coupe déborde. Je vois quelqu'un qui est assoiffé. Ça va commencer par toi. Ça va commencer par toi. Parle, parle, parle. Sois en train de parler, sois en train de parler. Les parler en langue, c'est un langage. Ça passe par la bouche. Ne ferme pas la bouche quand tu l'attends. Sois en train de parler. Sois en train de rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci pour ton esprit. Merci pour ta plénitude. Ça commence à venir. Ça commence à monter. Ça va monter jusqu'à ce que ta coupe soit débordée. Serviteurs et servantes, ce n'est pas normal que de servir Dieu sans être rempli. Ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Reçois.
Reçois cela. Reçois cela. Homme de Dieu, reçois cela. Toi qui es appelé au ministère, reçois cela. Reçois la nouvelle portion pour la nouvelle fonction. Pour la nouvelle fonction. Aha. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. N'arrête pas de parler, n'arrête pas de parler, n'arrête pas de parler. Aha. Aha. C'est en parlant que tu vas te rendre compte que tu as commencé à parler. Je ne sais pas faire le service. Je ne vois pas les serviteurs qui peuvent m'aider à ça. Ils sont où? My God. My God. Aha. Il vient sur toi. Aha. Il vient sur toi. Il me dit que tu dois dépasser tes limites. Ce que tu as déjà expérimenté, ce n'était pas la totale. Même sur les vieillards, il a dit les vieillards auront des songes, les jeunes gens des visions. Alors que je suis en train de parler, toi qui avais perdu la perception divine, toi qui avais perdu la clarté dans tes visions, toi qui avais perdu la rétention de tes anges qui parlaient, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre sur toi. Ça s'ouvre sur toi. Aidez-moi à imposer la main sur l'épaule de cette sœur. Le foulard rouge sur son épaule. Gary, va auprès de ce frère qui a les mains sur la tête. Sur ses épaules. Pose les mains. Vas-y sur le frère qui a les mains sur la tête. C'est son jour de plénitude. C'est le jour. Pose les deux mains sur ses épaules. Les deux mains sur ses épaules. Gustave, les deux mains sur ses épaules. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Il y a une catégorie de femmes. La plupart des gens mariés vont recevoir l'onction ce soir pour les défis des jours qui viennent. Parmi les femmes dont je parle, quelques-unes parmi elles ont déjà entendu la voix de Dieu, comme quoi elles vont servir Dieu. Elles sont conscientes de ça. C'est sur elles que l'huile de Dieu va s'ouvrir maintenant. Quelqu'un se dit, j'ai déjà passé beaucoup de temps dans autre chose. Ce soir, l'huile qui va tomber sur toi, c'est l'huile de la réqualification. Je vais compter 1 jusqu'à 7. Le chiffre des noces de l'agneau. Ça va venir sur toi. Ça va venir sur toi. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. J'entends même certains serviteurs qui ont perdu le zèle. Ils vont être comme ranimés. Je vois quelqu'un comme dans une salle de réanimation. Mais basé électrocuté, électrochoc, basé électrochoqué. Hein? Quelqu'un va ressentir son cœur être boosté. Je compte 5. Je compte 6. Et je compte 7. Reçois cela sur toi maintenant. Reçois cela sur toi maintenant. Reçois cela sur toi maintenant. Reçois cela sur toi maintenant.
L'onction de la requalification. Toi qui voulais être disqualifié. Ah. Ah. Je voudrais prier pour une catégorie de personnes. J'entends découragement. Ils sont tellement découragés par ce par quoi ils sont en train de passer. Au point qu'ils n'ont même plus envie de chercher Dieu pour autre chose. Découragés par les événements, découragés par les circonstances difficiles. Au point que leur vie de prière a été affectée. Ils ne cherchent plus Dieu pour Dieu. Ils ne cherchent plus Dieu pour les choses d'en haut. Ils ne cherchent plus Dieu pour être utile dans le royaume. Ils ne commencent à prier que pour ces besoins-là qui traînent encore. Mettez vos deux mains sur le cœur, je voudrais prier pour vous qui êtes découragés. Je parle des serviteurs et servantes qui ont perdu le zèle, qui ont perdu la soif de Dieu, qui ont perdu les réflexes du royaume, qui ont perdu la conscience de la différence, qui ont commencé à être prêts à faire comme tout le monde. Mettez vos mains sur le cœur, je voudrais prier pour vous. Je dois aussi prier pour ceux qui continuent de venir à l'église, mais ils ont perdu la vie de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un péché qui s'est introduit. Il y a quelque chose qui a détruit votre communion. Je voudrais prier pour vous. Mettez vos deux mains sur le cœur. Vous continuez de faire ce que vous faites, mais ce qui devait vous faire faire ce que vous faites est parti. L'amour de Dieu qui se répand par la présence du Saint-Esprit. Wow. Seigneur, je prie mes frères et sœurs découragés pour une raison ou une autre, démotivés pour une raison ou une circonstance. Je prie. N'est-ce pas qu'il est écrit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force? Je prie ce soir. Je prie ce soir qu'ils soient renouvelés dans leur homme intérieur. Que l'amour perdu revienne, que la flamme éteinte soit rallumée. Alléluia. Que le zèle perdu soit renouvelé. Tu renouvelles la force à ceux qui se confient en toi. Laisse qu'au sortir de ce lieu, quelqu'un soit revêtu de force et de puissance afin de manifester le royaume qui est encore caché mais qui bientôt sera révélé pendant 1000 ans dans le règne après que l'église sera enlevée et sera redescendue avec l'époux après avoir festoyé dans les noces de l'agneau. Je prie pour ce papa qui a mis les mains sur la tête, voulant recevoir la plénitude de l'esprit. Même en quittant ce lieu, ça pourra l'atteindre dans sa chambre, ça pourra l'atteindre dans un moment secret où il est en train de briller, ça pourra venir dans un culte en famille, ça pourra se passer pendant un moment où on est juste en train de prier entre les amis ou entre le département. Je prie, Saint-Esprit, que cette soif ne quitte pas son cœur jusqu'à ce qu'il soit rempli, jusqu'au débordement, jusqu'à ce que sa coupe déborde. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de nous avoir introduits dans ton royaume. Merci de nous avoir parlé ce soir. Et merci pour l'Esprit qui continue de donner de la valeur à ces simples écrits auxquels nous avons cru. Laisse que louange, gloire, honneur, puissance, majesté, le règne te reviennent maintenant et dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.